Bienvenue à nouveau sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia, becoming a family. Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo, c'est une vidéo un peu particulière. On va vous expliquer comment on a organisé notre mariage 15 mois après notre rencontre. 15 mois effectivement, parce que du moment où on s'est rencontrés et du moment où on s'est mariés, c'était 15 mois après. Donc on a 5 points qu'on a, après avoir réfléchi, quand on a pensé, on s'est dit comment on a préparé ce moment sacré, quelles sont les étapes qu'on a suivies pour arriver à l'autel devant Dieu. Donc on espère que ces points vont vous aider si vous êtes en phase de préparation pour votre mariage, ou même si vous n'êtes pas marié, pour avoir en tête, c'est ce qui nous a aidé. Et aussi en tant que couple mixte, parce qu'il y a des particularités pour les couples mixtes, parce que non seulement vous unissez, mais vous unissez les cultures, vous unissez vos deux familles. Donc comment on a fait pour mettre tout ça avec Dieu au milieu, parce que bien sûr nous sommes un couple chrétien, donc on voulait honorer Dieu. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, nous vous invitons donc à vous abonner, les gars, dis-leur de s'abonner. N'oubliez pas aussi de liker nos vidéos, liker et partager autour de vous s'il y a des personnes à qui ça pourrait bénir, parce que le but de cette vidéo c'est une bénédiction. Le premier point, c'était on voulait honorer Dieu. Donc pour nous, Lydia, à quoi ça ressemblait comme dans nos préparatifs d'honorer Dieu? The first thing for us, we had to look at what was our vision. C'est très important, la vision. And the main vision for us, the main focus was God. And above all, we knew that we wanted to get married before God. So this was like our fil conducteur. Ouais, c'est ça. Look at you. And how do I say it in English? It's like our fil conducteur. I don't know. You're the English one. Anyway, throughout like the wedding prep, that we knew that whatever was happening, whatever the budget was, whatever the money we were spending, whatever the decorations, all of that, God was our focus. C'est exactement ça. Quand vous vous mariez, parce que le mariage en fait c'est une fête. Vous faites une fête pour tous vos invités. Donc notre vision c'était que cette fête pour tous nos invités, qu'est-ce qu'ils vont venir voir à notre mariage? Nous on voulait que nos invités puissent voir ce que Dieu est en train de faire dans notre relation, pour être un témoignage. Donc ça fait que le point de concentration c'était Dieu. Donc du coup, honorer Dieu, c'est reflété dans notre cérémonie en ayant de l'adoration. C'était très important pour nous d'avoir un moment d'adoration où vraiment on remercie Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Aussi, on avait demandé à notre pasteur de partager un message sur l'amour de Dieu, pour que les invités qui étaient présents au mariage, peu importe leur background, chrétien ou pas, que ce soit une occasion pour eux d'entendre la bonne nouvelle, la parole de Dieu, l'amour de Dieu. Et du coup, vraiment, nous, notre mariage, le but de notre mariage, c'était, voilà, le point essentiel, c'était honorer Dieu. Ça se voyait donc dans la fête également. On voulait pas que les gens viennent à notre fête pour, entre guillemets, se bourrer et tout. On avait du vin, mais on n'avait pas d'alcool fort, parce que le but, c'est que les gens viennent voir ce que Dieu fait. Pas qu'ils viennent se bourrer, ils oublient tout ce qui s'est passé. Le deuxième point, c'était vraiment mixer les cultures. Comment mixer les cultures? On voulait pas qu'une culture l'emporte sur l'autre. Quand on dit, c'est un mariage anglais ou c'est un mariage camerounais. Déjà, c'était un mariage de Dieu, comme on a dit, premier point. Mais on voulait aussi honorer nos cultures. Donc ça s'est fait par la musique. Donc on a choisi, par exemple, un DJ camerounais qui avait l'habitude de faire les mariages mixtes. Et après, vu qu'on est chrétien, on voulait que ça soit répété dans la musique, soit des musiques chrétiennes ou des musiques où il n'y avait pas des gros mots ou des trucs comme ça. On avait fait un tableau par rapport à les tranches d'âge, hommes, femmes, pour avoir des musiques pour les grands-parents d'Angleterre, les grands-parents camerounais, les jeunes américains, les jeunes ceci. En gros, on avait un mélange de tout. Et vraiment, c'était incroyable. Donc, la musique, c'était top. Food was a big one, especially with the Cameroonian culture. What we did was that the Friday when we had our like civil ceremony, mariage civil. After that, we had Cameroonian food. So Kevin's mom and Kevin's family, they cooked all the food, and that was like really where we were able to have the Cameroonian culture aspect in our wedding. And so on the Saturday, when we had like the blessing, we chose to have French food because we knew that that would cater to everybody's tastes. So we were able to have the mix of the two foods over the 2 days of our wedding. On avait vraiment beaucoup de nationalités présentes au mariage, des Américains, des Africains, des Européens. Donc on savait que la nourriture française, la gastronomie française, ça allait plaire à tout le monde. On voulait pas que d'autres personnes ne se sentent pas à l'aise avec la nourriture africaine, parce que c'est pas les goûts de tout le monde, c'est pas tout le monde que les bananes plantains, le ndolé, tout ça. Du coup, vraiment, c'était bien, vu que le vendredi, on était en plus petit comité, vraiment, d'avant, on a pu faire des bons plats camères. C'est ça. Et le dernier point, normalement, enfin, dans les mariages camères,
les familles du marié, famille de la mariée, choisir un pagne, une tenue. Mais après, vu que nous on était à distance, parce qu'on organisait tout ce mariage, je sais pas si on a déjà dit, on organisait ce mariage à distance. Moi j'étais à New York et Lydia était en Angleterre. Donc du coup, pour gérer toutes les tenues, c'était compliqué. Du coup, on a décidé qu'avec Lydia et moi, qu'allons porter des tenues traditionnelles pour honorer un peu cet aspect de ma culture. Vous savez qu'en plus des tenues, la tenue blanche, le costume, on a apporté tous les deux, donc les tenues, on pourra peut-être acheter des photos. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Un des points importants qui rentre aussi ici dans le mélange des cultures, c'est qu'on a eu la grâce de connecter à une wedding planner qui était juste fabuleux. Et c'est là vraiment qu'on avait la main de Dieu, parce que non seulement, elle était d'origine congolaise, pardon, et elle avait l'habitude de travailler avec les couples mixtes. De base, c'est un traiteur. Du coup, au fil des années, elle a développé son réseau. Du coup, elle travaille vraiment comme wedding planner, elle fait vraiment tout. Et le pompon, la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle était chrétienne. Et du coup, vraiment, c'était sa manière aussi d'aider les jeunes couples chrétiens, justement. C'est vrai que quand je l'ai rencontré, parce que, comme j'ai dit, on était à distance. Moi, j'avais 3 semaines en France avant de partir à New York et Lydia est en Angleterre. Parce qu'il fallait trouver la date, le lieu. Dans le point d'après, on parlera du budget, mais je mets ça ici avant pour que vous puissiez comprendre le point d'après. Du coup, en fait, quand j'ai rencontré cette dame-là, ça a été la porte d'entrée qui a ouvert toutes les portes en fait. Et c'est vraiment une connexion divine. Et cette dame, aujourd'hui, c'est elle qui a pu permettre qu'on puisse mixer toutes nos cultures, parce qu'elle avait l'expérience des mariages mixtes, elle avait l'expérience des mariages chrétiens. C'est-à-dire qu'elle nous guidait non seulement spirituellement dans la préparation, parce que c'est elle en fait qui faisait tout pour nous, vu qu'on était à distance, on n'était pas à Paris. D'ailleurs, on vous mettra son contact dans la barre de description. Parce qu'en fait, non seulement elle a ce travail donc de faire un mariage incroyable, elle nous a rendu un mariage qui était genre juste ouf. Et je pensais que notre mariage, il a coûté, c'était un mariage à 6 chiffres, mais juste parce qu'on avait eu la grâce. Parce que cette dame, en fait, elle travaille avec Dieu. Et vraiment, elle a été vraiment comme un ange tout au long de cette préparation. C'est pour ça que quand tu invites Dieu, Dieu va te connecter à des personnes importantes quand tu prépares ton mariage qui vont t'aider en fait à aller vers la bonne direction. Maintenant, le point d'après qu'on va introduire, c'est le budget. C'est un point très important. Je vais laisser la parole à lui. So, the budget. Number one thing that I would recommend you guys to do is set your budget. And set that extra budget for like a little bit over, so for any unexpected expenses that can arrive. And also, something that we really didn't want to go into marriage with was any debt. So we really tried to not go above our means and really stick to that. It was such a blessing having a wedding planner because she gave us the price of her package, which had all of those things included. We didn't have to look at everything separately. So this was such a help in budgeting because we had that set price, that set goal that we would then work towards. And the extra blessing with our wedding planner is she was actually the one that was doing everything. Originally, she was a wedding caterer, and so that was her original business, but then she just added wedding planning on top of that. So she was like the main point that organized everything for us. So this was helpful because we didn't have to pay her for her service and then all the extra people. We just paid her for everything. But I would encourage you guys to make sure that you check what is included in that package. Make sure there's everything that is your priorities in that package. And if it's not, budget accordingly for whatever extra that you want to add. Et moi, j'étais devenu l'homme de Excel, le spreadsheet man. En gros, mon goal, il fallait que j'économise genre 12 000 € en genre 10 mois. Donc c'était 1 200 € de côté tous les mois. Certes, à New York, je gagnais bien ma vie, mais ça fait qu'il fallait, genre au dollar près, les sorties les week-ends. Non, même si j'avais un budget qui était fait pour les sorties, j'ai dit non, si je veux le mettre pour le budget pendant les 10 mois, je vivais tout sur Excel. Et là, ça m'a discipliné, même je le vois après dans le mariage, d'avoir tout dans un Excel en fait. De tout planifier, la nourriture, les sorties, les voyages, parce qu'il fallait voir les gens, on vivait par budget. Et c'était vraiment top. Et vraiment, c'est un point qu'on peut vous encourager. Si vous n'avez pas de tableau Excel, faites-moi un tableau Excel avec combien vous gagnez, votre dépense et combien vous pouvez économiser. Donc, serrez-vous la ceinture pendant ces temps. And it might be a small few months of sacrifice for a lifetime of reward. Oh, I like that. But it really is. It's worth it. Yeah. It's worth it. And flowing into that is the fourth point, that it helps you to work as a team planning a wedding together. Because this is really the first biggest project that you work on together. I mean, if you're like us, you haven't lived together. Yeah. If you've not lived together
and you, especially for us, because we were already at long distance, so this was such a big project for us, and this gave us so many skills, and it really helped set us up for marriage and give us a glimpse of that teamwork that is in marriage, and how we were going to coordinate ourselves, how we were going to work together, what roles did we automatically assign one another, and it just gave us this overview of a glimpse of marriage, and also help build so many important skills. Et c'est super important parce que je sais pas quel type d'homme vous êtes. Moi, je suis pas l'homme qui dit oui à tout. Moi, j'ai un avis, j'ai une opinion sur tout. Donc, c'est-à-dire que Lydia, parfois, elle dit, mais pourquoi t'es pas ce que j'ai dit, chérie? Yeah, he is not the yes man. En fait, elle nous a appris à faire des compromis. C'est-à-dire que parfois, Lydia venait me dire, oui, non, les mariages anglais, on fait ça. Moi, j'ai regardé, je faisais ma sœur, qui va faire ça? Ça ajoute dans les mélanges de culture. Ouais, ça va dans les mélanges de culture. Because there were so many things. I was like, this is how it goes. And Kevin was like, le mariage anglais, this is not how it goes. Le mariage anglais, c'est tellement différent des mariages, enfin, Camer, ou même, enfin, du monde francophone. Parce que dans les mariages Camer, tu vois, en France, c'est un peu les mêmes trucs. Un truc tout simple. Dans nos mariages à nous, la maman du marié, elle marche avec le mari. Alors que chez les Anglais, non. Le mari, il attend, c'est que la femme qui marche. Donc, les gens me disaient, toi, Kevin, tu veux ton moment de pleurs? Je disais, non, c'est pas ça, c'est que ma mère, elle attend toute sa vie de pouvoir me faire marcher dans le truc. Et tu vas me dire, on va pas faire ça? Les gens me disaient, mais non, en fait, il fallait vraiment faire des compromis ou les trucs qu'elle voulait faire. Ou comment je disais, mais c'est trop bizarre. En fait, vraiment, le mélange des cultures, c'était quelque chose. Hein. Oh. Yeah. Je pense que ça, on pourrait faire même une autre vidéo tout seul sur le mélange des cultures. Mais ouais, vraiment, ça t'apprend à faire des compromis et travailler sur ta communication. Wow, parce qu'il faut communiquer. Parce que quand tu travailles sur tout ce qui t'énerve, t'embête, faut dire. Ouais. Et franchement, c'est pour ça que toutes les vidéos qu'on a fait auparavant sur avant le mariage jusque-là, si tu établis les bonnes bases, quand tu vas arriver au moment de préparation du mariage, bah, tu vas voir les fruits en fait de ta relation. Si vous avez une bonne communication, tout va se voir là. Et le dernier point, c'est la préparation spirituelle. Pour nous, à quoi ça ressemblait? On avait un jour de la semaine où on se tenait, on jeûnait et on priait pour le mariage. Pour vraiment se préparer spirituellement, individuellement et en tant que couple. C'est-à-dire qu'on avait différents sujets de prière auxquels on priait au quotidien, mais ce jour particulier de la semaine, vraiment vu qu'on crucifiait notre chair, vu qu'on ne mangeait pas, on priait par rapport à ça. Et aussi, la préparation individuelle, Lydia, elle était suivie par des dames de son église. Ouais. Moi, j'étais suivi par des pères spirituels parce qu'on pouvait pas faire de préparation au mariage ensemble, qu'on n'était pas dans le même pays. On était suivis individuellement et on faisait ce travail ensemble. Malgré la différence horaire, on jeûnait et priait ensemble. La prière, c'était le numéro 1. Parce que si vous allez faire un mariage pour honorer Dieu, il faut prier. Parce qu'il y aura des attaques, il y aura la persécution, parce que l'ennemi, il n'aime pas le mariage. Mais vraiment, prier, jeûner et prier. Et dans cette préparation spirituelle, vu qu'on priait, on a eu cette connexion divine par notre organisatrice de mariage, qui, non seulement qu'on s'assied avec elle, on a expliqué notre vision, elle a compris notre vision, et elle aussi, elle priait avec nous, c'est-à-dire qu'elle recevait de la part de Dieu. Et ce mariage, vraiment, elle a fait au-delà de ce qu'on lui a demandé. Et vraiment, c'est vraiment au travers de ce mariage que la gloire de Dieu s'est révélée. Et on a tellement de témoignages de gens qui sont venus nous voir après. Et je suis sûr qu'ils ont pris des contacts de la wedding planner et qui ont vraiment, ils nous ont dit, votre mariage, on a ressenti l'amour de Dieu, des chrétiens, des non-chrétiens. Parce que c'est ça, en fait. Le but du mariage, c'est montrer la gloire de Dieu. Ouais, c'est bien d'avoir des jolies tenues, de la jolie nourriture, de la jolie musique. Mais le but ultime, c'est d'honorer Dieu. Donc, vraiment, par cette préparation spirituelle, on a vu comment, en honorant Dieu, en le mettant à la première place dès les préparatifs, il a fait au-delà de tout, en fait. Et il y avait vraiment ce mélange de cultures, les Anglais avec les Camerounais avec les Français avec les Américains. Tout ce mélange, c'est ça le royaume de Dieu, c'est les mélanges de cultures, en fait. So, I'm just concluding this video, is that we were really able to see God's glory in our weddings. As we've said in other videos, that there are blessings that come with honouring God. And as we've discussed about the fact that we waited to have sex until marriage, and as we were honouring God in this whole marriage prep, and we really just saw the reward of that in our marriage. There was so many people that came to us and thought this was like a 6-figure wedding, and it just wasn't, because we had just put a lot of work into it, a lot of spiritual work into it, and on the wedding day, God's glory and God's presence was there, and it was just shining. And I think we also saw so many things that happen outside of our budget and outside of what we expected, because God just touched the heart of so many people to bless us, to contribute to our wedding, that just made it shine, that just made it this incredible wedding that we, at our young age,
only one of us working, and we couldn't have done that wedding on our own. We couldn't have planned it like that. We couldn't have budgetized it like that. It was so God that went above and beyond for us and rewarded our faithfulness and rewarded our obedience to him. The final point to conclude it all is we just kept God at the center of this. We kept him at the center of our whole preparation, and it's probably sounding quite familiar right now, but that is the complete basis of our faith, that God will be at the center of everything we do and he will be your guide. So thank you so much for watching. We really hope that you were able to take some tips away from this video, and happy wedding planning if you're wedding planning, happy future wedding planning. Just be blessed. Salut Benny. Bye.